Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ce matin, j'ai le plaisir d'être en Finistère, à Saint-Urbain exactement, avec Virginie Gestin, qui est fondatrice de la société Yo Yarn Over. Comment vas-tu, Virginie? Très bien, merci Anne. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que tu fais dans ta petite entreprise? Oui, donc je suis crocheteuse professionnelle et je crée des collections principalement de décoration d'intérieur à partir de matériaux recyclés. Tu peux nous montrer un peu à quoi ça ressemble? Alors, alors, ça peut être par exemple des pots comme ça, Hmm. ou alors en suspendu, je ne sais pas si on voit grand-chose. Voilà, des, des plateaux. D'accord. Voilà. Ok. Et donc tout ça, c'est en matière donc tu fabriques ça avec du coton recyclé. Oui, voilà, avec donc des pelotes qui se présentent comme ça et ensuite qui sont travaillées donc au crochet. Donc c'est des crochets qui sont quand même assez gros puisque c'est une grosse matière. On est sur une matière un peu plus brute quand même, vu qu'on est sur du recyclé. Donc il faut toujours adapter après le crochet à la matière. Alors comment ça se passe? Est-ce que tu vends en ligne ou tu as une boutique? Donc en fait les créations sont disponibles en effet en ligne. Donc j'ai un site internet qui est relié après avec la plateforme Etsy, une plateforme où on peut retrouver différents créateurs dans plusieurs secteurs. Et ensuite, donc, c'est également disponible dans des boutiques associatives de créateurs, donc, notamment sur Brest, sur Porspoder, Landerneau. Donc, mais là, forcément, actuellement, ces points de vente sont fermés. Voilà, c'est ça. Donc j'allais te demander comment ça se passe pour toi en ce moment. Alors, on va dire que moi, en termes de travail, je suis habituée déjà à travailler à la maison, chez moi. Donc là, on est dans mon bureau, dans mon atelier. Donc, pas trop de changements à ce niveau-là. Par rapport au confinement, je peux travailler pendant plusieurs mois sans problème. Par contre, en termes de vente, c'est sûr que, étant donné que les points de vente sont fermés, ça c'est le gros coup dur, on va dire, de cette période. D'accord. Et alors, tu as un petit peu d'économie, tu as de quoi voir venir, tu es plutôt inquiète. Comment tu te sens? Alors, je pense inquiète un peu comme tout le monde, forcément, pour son entreprise. Maintenant, je suis plutôt quand même à rester positive. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui ont été mis en place en début d'année. Donc, je reste sur cette ligne-là. Je m'applique à continuer dans ce sens-là. Et j'utilise au final ce temps pour essayer d'avancer plus vite que je ne peux le faire quand je dois bien sûr être présente sur les points de vente. Donc, je suis assez... euh, j'essaie d'être le plus productif possible et d'être relativement connectée, parce que je pense que c'est important. Et donc, de même voir au niveau des formations. Voilà, j'ai passé, on va dire, la première semaine très active. Je pense que j'avais besoin aussi de combler un petit peu ce stress par le travail. Et là, je pense que cette semaine, je vais avoir besoin un peu plus de redescendre un peu quand même. Et je pense que je vais passer sur le crochet. Ça va me faire du bien. D'accord. Oui, parce que la production, en fait, c'est tout fait main et c'est toi qui fais. Oui, tout est fait à la main. Donc, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de temps. Donc, notamment sur les grosses pièces, hein, comme les tapis, où là, c'est du sur-mesure. Donc, ça peut quand même atteindre des grandes tailles, donc jusqu'à plus de 2 mètres. Donc là, c'est vrai que c'est des heures et des heures de travail qui sont obligées d'être aussi coupées, puisque sur
des travaux aussi lourds, je suis quand même obligée de marquer des pauses. Oui. Et après, il y a aussi tout le côté créatif davantage, où là, il y a pas mal de stocks en tête qui n'attendent que de voir le jour. Donc, on va dire que j'ai encore pas mal de matière à travailler. D'accord, donc tu es en créativité, tu es en production et en créativité sur de nouveaux modèles en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc tu es maman de 3 enfants. Donc comment ça se passe pendant que tu fais du crochet? Comment est-ce que tu as géré, le temps dans ta maison? Alors, ben, au final, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, comme je suis déjà habituée, moi, à travailler de mon domicile, il n'y a pas eu de changement non plus trop difficile. Enfin, les, les enfants sont déjà complètement intégrés à cette vie professionnelle. Donc, ils ont quand même pas mal on va dire, de respect aussi et ils connaissent un petit peu on va dire, les règles pour pouvoir et profiter de maman un peu tout le temps à la maison disponible pour eux et à la fois que maman puisse quand même réaliser tout ce qu'elle a besoin dans sa vie professionnelle. Donc, les enfants, je dis ça et aussi bien, ils vont arriver là dans 2 minutes en criant, ça c'est tout à fait possible. Mais ils respectent quand même beaucoup mon travail et je peux partager beaucoup de choses avec eux. Donc, c'est vrai que par exemple, concernant les devoirs, on partage le bureau avec Clément, mon petit garçon de 5 ans. Donc, je lui laisse toute la place là. Et je me mets davantage, là, je suis sur la table de l'atelier. Et ça se passe très bien. Il est très volontaire aussi. Il adore faire les devoirs. Donc, c'est vrai que c'est quand même une chance pour moi. C'est très bien organisé parce qu'il reçoit ses devoirs tous les jours. Il a 2 institutrices. Et donc, je reçois ça quotidiennement avec voilà, tous les petits devoirs qu'il y a à faire. Donc, il est qu'en grande section, hein, donc ça reste tout à fait quand même simple, mais ça lui fait plaisir. Et après, l'idée, c'est que comme il est en bilingue breton, il faut quand même garder aussi ce lien avec la langue. Donc, il a des petits dessins animés, des comptines, voilà, à travailler un petit peu à la maison. OK. Et pour les plus grands, pareil, ils sont relativement autonomes puisque tous les cours arrivent sur. Ils ont un téléphone, donc tout arrive sur leur téléphone. Et donc, ils gèrent. Voilà, on fait quand même assez confiance. Ils sont au collège. Donc, ils se gèrent pas mal. Et bien sûr, après, on est disponible à chaque fois qu'ils en ont besoin pour les accompagner, revoir certaines notions. Ton mari est là aussi, donc c'est aussi, donc vous partagez le bureau aussi avec ton mari ou vous avez chacun votre espace? Alors, moi, je partage l'espace avec les enfants. Mais après, c'est vrai que j'utilise quand même pas mal cet espace-là. Donc, je pense que c'était important qu'on se trouve chacun notre bureau, on va dire. Donc, mon mari, lui, en fait, s'est installé dans le salon. Donc, certainement moins commode que moi, puisque moi, je peux fermer la porte. Mais voilà, c'est l'organisation la plus simple qu'on a pu trouver. Et par contre, on s'organise pour si voilà, moi j'ai des besoins au niveau téléphonique ou des réunions comme ça en visio. Et lui de même, on met bien sûr là pour le coup nos plannings en commun pour que lorsqu'il y en a un qui est davantage pris, que l'autre puisse prendre le relais avec les enfants ou qu'il y ait le moins de bruit possible en fond. Donc on est quand même soudés pour que le travail de l'un et de l'autre se passe très bien et que les enfants aussi puissent avoir le soutien qu'ils ont besoin. Mmh. OK. Et au niveau de ta clientèle, est-ce que tu as gardé le lien? Est-ce que tu vois où ils en sont? Est-ce que tu as des commandes qui ont été reportées, ou annulées?
À ce niveau-là, enfin au niveau de la clientèle, c'est vrai que je ne peux plus aller à leur rencontre, comme avant. Donc certains sont, heureusement sur les réseaux, donc ça fait plaisir aussi de pouvoir les retrouver. D'autres ne sont absolument pas, connectés, donc là, c'est vrai que c'est un petit peu plus, compliqué. Maintenant, bon, c'est vrai que, j'ai hâte, comme tout le monde, je pense, que ce confinement aussi après, soit terminé, pour, bien sûr retrouver tous ces liens avec la clientèle, notamment aussi pouvoir remettre en place, les ateliers crochet que j'organise en fait, tous les mois et qui ont, bah, forcément été, suspendus. Hem, bon après, je pense que tout le monde sait que ce confinement-là, c'est, pour, le bien, de tous, donc les clients le comprennent, on n'a pas non plus, on n'a pas le choix si on veut, se protéger, protéger sa famille, donc Tu as pas l'air trop inquiète, tu as l'air, voilà, de prendre les choses, comme elles viennent et c'est bien en fait parce que tu restes positive. oui, bah, je pense qu'il faut rester positive. Après, voilà, j'ai aussi un jardin, donc ça, c'est quand même un petit plus et je pense que j'ai aussi une activité qui permet de rester, plus Mmh. détendue puisque le crochet, c'est quand même quelque chose qui apporte une base de yoga, donc voilà, c'est peut-être ça. Donc si certains ont envie de se détendre, à vos crochets aussi alors. Voilà, à vos crochets en passant par un atelier, par Virginie. Voilà. Qui peut se faire en ligne si jamais il y a des difficultés, que le confinement dure plus longtemps. Ah oui. OK, bah, écoute, merci beaucoup Virginie et puis, bah, écoute, on se parle prochainement. Tu nous tiens au courant de l'avancée, d'accord? Très bien, bonne journée.